Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la grotte de Massabielle. Ce matin, nous accueillons l'aumônerie de Saint-Génie en Charente-Maritime. Et en ce samedi matin, jour de la Vierge Marie, nous prenons le cantique « En toi la grâce du Seigneur ». Je vous invite à vous lever. En toi la grâce du Seigneur, ô Maria, heureuse mère du Seigneur, ô Maria. Béni sois-tu, Marie, par toi nous vient la vie, Jésus-Christ l'Emmanuel. Salve, salve, salve Regina. Merveille de l'amour de Dieu, ô Maria. Reflet de la beauté de Dieu, ô Maria. Béni sois-tu, Marie, par toi nous vient la vie, Jésus-Christ l'Emmanuel. Salve, salve, salve Regina. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus, chers pèlerins de Lourdes, chacune en cette grotte de Massabielle, où nous nous tournons vers la Vierge Marie pour que, dans l'Eucharistie, elle nous accompagne pour nous tourner vers son Fils et l'accueillir en son corps. Bienvenue à vous qui nous rejoignez par Catéo et les réseaux sociaux, et vous tous qui êtes fidèles à prier à la grotte de Massabielle, avec les pèlerinages nombreux qui se succèdent ici. Préparons-nous avec foi, ferveur, humilité à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, vivante image du Père, envoyé pour nous rendre la vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, né de la Vierge Marie, pour nous apporter le pardon, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, parole éternelle du Père, venu nous promettre la paix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. À nous qui te servons, Seigneur Dieu, donne la joie d'avoir toujours la santé de l'esprit et du corps, et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours vierge, libère-nous des tristesses du temps présent et fais-nous goûter le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe.
Lors de la mort du roi Josia, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des sapharins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers ! Toute la gloire est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler, à la voix de celui qui criait. Et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des sapharins vola vers moi, tenant un charbon brûlant, qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Et maintenant, ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envole-moi. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit qu'un disciple soit comme son maître,
et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignons pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les lectures, les extraits de la parole de Dieu que nous venons d'entendre peuvent paraître bien contrastés. Ces paroles un peu hétéroclites, voire même un peu décousues. Il en est ainsi parfois dans certains passages d'Évangile, ce qui, soit dit en passant, nous rappelle que la parole de Dieu n'est pas un texte savamment élaborée, mais que c'est une parole pragmatique, pleine de foi et d'inspiration, et que par l'Esprit Saint, elle nous met en relation, en discussion avec les évangélistes et le Seigneur lui-même qui a inspiré la rédaction des Écritures. Alors dans ces paroles d'assemblage un peu curieux que nous venons d'entendre, peut-être que malgré tout une opposition se dégage nettement, celle du désir de Dieu et celle de la peur et de la crainte qui peut arriver. La première lecture se terminait par cette demande du prophète « Me voici Seigneur, envoie-moi » Et dans l'Évangile, nous entendions le désir de suivre le Maître, d'être disciple du Seigneur, de proclamer ce qui est caché, avec donc ce désir de suivre le Seigneur. Et en même temps, le Seigneur met le doigt sur la peur qui peut nous habiter, peur de la mort, peur pour notre corps, peur du mal, peur de l'échec. Eh bien, pourquoi ne pas reconnaître tout simplement ce matin, puisque nous sommes présents à la grotte de Massabielle, que cette opposition précisément est souvent constitutive de ce que nous vivons et que souvent cette opposition nous habite. Oui, nous avons le désir de suivre le Seigneur, mais peur de ce qu'il va nous demander. Oui, nous pouvons avoir le désir de fonder une famille, d'élever des enfants, et l'appréhension de ne pas y arriver. Oui, nous avons le désir de nous engager dans tel ou tel engagement, association, pèlerinage, et la peur de ne pas tenir cet engagement. Oui, nous avons le désir de répondre aux appels du Seigneur, et nous pouvons trembler de ne pas en être dignes. Oui, nous avons le désir d'accompagner ceux qui nous entourent, ceux qui vieillissent, des malades qui nous ont demandé de venir en pèlerinage, et nous nous demandons si nous en serons capables aujourd'hui, demain
et dans la durée. Oui, donc cette opposition entre le désir de faire bien, de faire la volonté du Seigneur, et la crainte, la peur de n'être que nous-mêmes, faibles, fragiles, nous habite bien souvent lorsque nous voulons conduire notre vie. Eh bien, le Seigneur dévoile un critère, peut-être un peu étrange, mais éclairant. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Ce faisant, et attention au mot corps qui peut parfois avoir des acceptions différentes dans les différents passages de l'Évangile. Ici, le Seigneur évoque plutôt ce qui est périssable, cet amas de cellules que constitue notre corps et qui n'est vivant que par son souffle, que par son âme, par ce que le Seigneur lui donne vie. Ce faisant donc, le Seigneur nous invite à faire attention et à regarder de près. Souvent, ce qui nous fait peur n'est précisément pas habité de la volonté du Seigneur, mais un peu recroquevillé sur ce qui est matériel. Souvent, derrière les peurs, il y a plutôt un peu de matérialisme qui nous fait tenir à ce qui est concret, un peu d'égoïsme qui nous fait avoir peur pour ce que nous avons, un peu d'individualisme qui nous fait nous replier sur nous-mêmes, un peu de, pardon de dire ça comme ça, de court-termisme qui nous fait regarder ce jour sans voir la création comme le Seigneur l'a fait, ou un peu de tentation de confort qui nous fait penser à nous-mêmes plutôt qu'aux autres. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Ce faisant, le Seigneur vient nous rappeler ce qui est beau en toi, c'est ce que je t'ai donné, c'est ton âme, c'est tout ton être, c'est ta vie parce que c'est moi qui te la donne. Et le Seigneur nous le dit, tu as du prix aux yeux de Dieu. Alors, comment ne pas accueillir ce matin, avec confiance et joie, qu'un seul désir est bon, c'est celui d'être disciple. Un seul désir est bon, c'est celui de vivre de la volonté du Seigneur pour moi et pour les autres. Un seul désir est bon, celui de répondre à l'amour de Dieu. Un seul désir est bon, celui de soigner mon âme, celui d'accueillir ce souffle incessant que le Seigneur ne cesse de déposer en moi, dans l'Esprit Saint, parce qu'il anime toute ma vie, tout mon être, tous mes désirs, et il peut chasser toutes mes peurs. Frères et sœurs, ici à la grotte de Massabielle, Bernadette n'a pas eu d'autres aventures que d'affronter cette opposition entre les appels du Seigneur que lui relayait la Vierge Marie. Va dire au prêtre, va boire, va te laver, pénitence. Et d'affronter la peur de ce commissaire qui l'interroge encore et encore, la peur des gens qui lui demandent des comptes, qui l'insultent, et même parfois le courage d'affronter ceux qui lui faisaient des cadeaux, qui lui demandaient de bénir un chapelet, ou qui lui demandaient de répéter ce que la Vierge avait dit. Bernadette n'a eu d'autre audace que d'être fidèle à ce que la dame lui demandait, affrontant toutes les autres peurs engendrées par les confidences dont elle était dépositaire. Alors, frères et sœurs, n'ayons pas peur du désir de faire la volonté du Seigneur. Ne sombrons pas à toutes les peurs qui pourraient nous étouffer. Et finalement, puisque nous sommes en pèlerinage, voilà une belle grâce à demander, celle d'imiter Bernadette et de redire comme Isaïe, nous l'entendions à l'instant. Me voici, Seigneur, envoie-moi, je suis disponible pour faire ta volonté malgré tout
Amen. Chers pèlerins, c'est maintenant le moment de la quête. Soyez vivement remerciés pour votre geste d'offrande. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice. Fais qu'à l'intercession de la bienheureuse Marie, mère de ton Fils, nulle attente ne soit déçue, nulle demande ne reste sans réponse. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie,
c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, et de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques,
les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs unis dans un même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez caché en cette hostie, bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave. Abaisse jusqu'à terre pour nous laver les pieds. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître, comment te laisser faire? En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds, tout mon être. De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'esprit. Recevez le Christ, doux et humble,
Frères et sœurs, unissons nos prières. En communiant au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Rends-nous capables de nous mettre à son imitation au service du mystère de notre rédemption par le Christ, notre Seigneur. Amen. Frédéric nous rappelle les rendez-vous de la journée. 3 rendez-vous phares dans votre pèlerinage. À 15h30, le chapelet à la grotte de Massabielle. À 17h, la procession eucharistique. Elle commencera au podium de la Prairie, de l'autre côté du Gave. Et enfin, ce soir, les nuits de Lourdes. Elles commenceront à 19h45 avec une ode musicale par le chœur grégorien de Paris, qui sera suivie à 21h de la procession mariale au flambeau et l'illumination des sanctuaires sur l'esplanade des processions devant la basilique Notre-Dame du Rosaire. Le sanctuaire vous propose aussi 2 rendez-vous importants pour votre pèlerinage. À 14h, sur les pas de Bernadette, le rendez-vous est à côté de la Vierge couronnée au Forum Information. Et enfin, si vous le souhaitez, à 16h15, une conférence sur le thème d'année, allez dire aux prêtres, toujours au Forum Information. Un très bon pèlerinage à chacun et chacune d'entre vous dans ce sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et tout de suite à 11h, si je ne fais pas d'erreur, la rencontre avec un chapelain sur le message de Lourdes pour le découvrir ou le redécouvrir tout de suite à 11h au Centre Information. La bénédiction que nous accueillons maintenant bénit également tous les objets de piété et de dévotion que vous avez avec vous. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, que par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes et de Sainte Bernadette, Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.